petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 14 au 20 août et j'espère que vous voyez bien. J'ai dû allumer la lumière dans la pièce où je suis parce qu'il fait très gris, il pleut. C'est pas l'idéal au niveau luminosité, donc j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Alors cette semaine, pour la semaine où il y aura la nouvelle lune dans le signe du lion, j'avais voulu ressortir mon tarot du cirque de Lisa Robertson, qui est une petite pépite, une petite merveille. Il est trop beau, je l'aime beaucoup. Parce que je sais pas, je me suis dit que pour aller avec ces énergies-là, celle de l'audace, celle d'oser briller, celle d'oser se mettre en scène, de s'exprimer, d'être connecté au cœur, à la créativité, je me suis dit que c'était le tarot idéal. J'ai eu un petit peu de mal de trouver des cartes qui allaient avec, donc j'ai fait un petit peu comme ça, parce que j'essaie quand même de soigner un minimum l'esthétique, que les choses aillent ensemble. C'est mon côté lune en balance qui ressort, je crois. C'est cette envie, aimer le beau, aimer l'esthétique, voilà. Alors, déjà, truc rigolo, alors j'avais senti que pour finir le tirage, on prendrait une carte de l'oracle d'Isis et de Michael, les deux ensemble, hop, et il y a une carte qui est restée sur le bureau, donc je l'ai gardée. On vous dit qu'il n'y a pas à vous inquiéter, en fait, cette semaine-ci, que la situation est déjà réglée. Alors, la situation, ça peut être la situation en cours actuellement que vous essayez de développer, mais ça vous indique aussi, avec le message de la carte, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Donc là, c'est je laisse de côté les doutes et les tracas, et je trouve que les cartes que j'ai eues vont très bien avec les énergies de la semaine précédente. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire, celle du 7 au 13 août. Puisqu'ici, on a la carte du warrior, mais donc l'idée de garder courage, détermination, mais c'est pas le guerrier qui fonce et qui est agressif, c'est plutôt l'idée de guerrier divin, comme la carte que on l'avait eue avec l'oracle d'Isis la semaine passée. Donc ce guerrier spirituel. Et d'ailleurs, je crois que j'avais eu en dos de deck une carte qui me parlait de ça, du fait que il fallait que les choses se fassent dans la douceur, dans la paix. Et ici, on vous parle de make an offering. Alors, soit c'est vous qui devez vous mettre au service et ça va amener une sorte de célébration de réussite. Donc peut-être que ici, ça peut parler d'offres que vous pouvez faire dans le cadre d'une entreprise, par exemple, ou d'une activité en micro-entreprise qui a un impact sur les autres. Vous êtes aussi peut-être quelqu'un qui souhaitait vous lancer dans l'aide à la personne ou des choses comme ça. Et on vous dit que ça va être quelque chose qui va vous apporter beaucoup. Soit c'est vous qui êtes amené à recevoir quelque chose, mais comme avec l'oracle à haute vibration, on a soit au service. Je me demande quand même ici si c'est pas vous qui devez tendre la main à quelqu'un et que cette aide, cette main que vous allez tendre va changer la donne ou amener quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc si vous êtes dans cette optique du je veux me lancer, je sais pas, comme un guerrier spirituel, dans une voie spirituelle par exemple, donc c'est pas un tirage qui va parler à tout le monde, je suis désolée. Bah, vous prendrez ce qui vous parle au niveau des énergies, hein, pour ceux qui ne sont pas dans ces optiques-là de choisir une voie un peu éthérée, entre guillemets, mais utile au monde. Hein. On vous dit que offrir vos services, c'est quelque chose qui va amener beaucoup. Et peut-être qu'il y a peut-être des offres gratuites que vous serez amené à faire, tout simplement, même si c'est gratuitement, même si ça vous rapporte pas de l'argent, c'est quelque chose qui va vous amener énormément et qui amènera de la joie autour de vous. Donc si vous ne vous sentez pas légitime, on vous dit bien de ne pas vous en faire, que ça va aller, tout roule, c'est cool. Voilà, tout roule, c'est cool. Je tenais à prendre cette carte-là parce que je la trouvais assez intéressante. Donc on va aller voir les cartes. Fais le vide. Ok.
Une carte qui invite à la méditation, mais aussi une carte avec une coloration liée au chakra racine qui ancre à la terre, qui permet aussi de se libérer. Enfin, quand on sent qu'on médite, alors le but c'est pas de vider l'esprit, c'est de laisser aller les pensées pour finalement n'en retenir aucune et une sorte de lâcher prise. Et à un moment donné, on ressent une espèce de, on se sent plus en paix, on se sent plus calme, on a une vision un peu plus claire. On vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Ça peut être toujours un rappel intéressant. Et l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, c'est marrant ça, les cartes se recoupent du coup, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, avec cette idée de stress, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ok, on va aller voir. Alors là, il faut que je mélange. Et en mélangeant... C'est une carte qui va vous inviter à la sérénité, comme si on vous indiquait que votre projet, qui est censé amener quelque chose, une offre de service ici, c'est plus de ça dont ça me parle ici, mais ça peut être, c'est pas spécialement quelque chose de spirituel, ça peut être quelque chose de très concret, je sais pas, mais vous pouvez offrir vos services, je sais pas, pour créer des bijoux, je sais pas, ça peut être les tirages de cartes, les soins énergétiques, mais ça peut être aussi... du coaching ou vous êtes graphiste, vous voulez faire de beaux de belles scènes pour les gens qui sont sur Twitch et vous aimeriez bien qu'ils puissent briller, vous voyez, le fait d'être quelqu'un d'autre va vous aider justement à vous déployer, ça peut être une bonne chose, mais ça peut toucher n'importe quelle entreprise ou offre de service, hein. Voilà, c'est pas spécialement que le domaine spirituel, même si là on a celle du guerrier spirituel qui m'y a fait penser. Et je sais que dans ceux qui me regardent, il y en a certains qui se demandent s'ils sont dans la bonne voie avec le fait de s'être lancés dans les tirages, etc. Ben, sachez que dans tous les cas, il faut écouter votre cœur. La lune bleue, c'est marrant, parce qu'à la fin du mois d'août, le 31 août en plus, on aura une super lune bleue, qui sera la deuxième pleine lune du mois d'août. La lune noire. Pourquoi vous m'avez fait ça? Et Lilith, oh la vache, incroyable. Ça, c'est une énergie aussi très très liée au chakra racine qui ancre énormément à la terre, qui vous amène à vous détacher d'un carcan pour vous permettre d'être vous-même, de prendre plaisir à ce que vous faites, de faire de votre vie quelque chose qui est lié au plaisir aussi. Le 3 de bâton, on est sur les starting blocks. Le 2 d'épée, ok. Le 6 de bâton, pourquoi à l'envers? C'est dommage. Hop. La lune qui est ici, c'était le significateur, ok. Et le valet de bâton. Ok. Pour moi, ici, on est dans les prémices de quelque chose. Parce qu'en plus, avec le petit oracle des lunes, en dos de deck, vous avez eu la pleine... non, pas la pleine lune. La lune croissante gibbeuse. Qui est celle qui se fait 10 à 14 jours après la nouvelle lune. Et qui est pas loin d'amener sur la pleine lune. Et qui... est une énergie très intéressante pour inclure, enfin, lancer un nouveau projet. Donc ici, je pense que l'énergie de la semaine va vraiment parler à des personnes qui ont envie de se lancer dans un projet en particulier. Un projet qui doit les amener à soit sortir de votre zone de confort. Il y a l'idée de lever le voile sur quelque chose, de ne pas rester en retrait et d'être en contact avec les autres. Ça peut être des clients, ça peut être des patients.
Et c'est peut-être quelque chose qui vous effraie parce que peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les qualités pour faire ça alors que vous avez reçu l'appel à ça, justement. Donc on vous indique bien de faire le vide. Michael, il vous dit bien que t'inquiète pas, la situation est réglée. Donne-nous tous tes tracas, tes peurs, identifie-les hein, si besoin parce que tu n'as pas besoin de garder ça pour toi parce que ça va engendrer plus de stress qu'autre chose et tu n'as pas besoin de ça pour te lancer dans quelque chose. Sachez aussi que dans les énergies de nouveau début, là on a eu l'impératrice en 2 deck. Les débuts sont pas spécialement toujours les plus faciles. Là, on a l'impératrice qui est assise sur son trône, enfin sur un fauteuil, somme toute, il a l'air bien confortable. Elle est enceinte et elle sent qu'elle a besoin de se reposer. Ben, c'est normal parce qu'il y a des choses qui sont en construction. Et c'est tout à fait normal. Elle fait grandir la vie en elle. Il y a quelque chose de grand qui va venir. Elle a besoin de calme, de repos. Peut-être c'est aussi quelque chose dont vous avez besoin aussi, d'un petit peu plus de calme. Mais là, je vois plus l'aspect sérénité. De faire une activité qui va vous permettre de vous recentrer pour avoir une vision claire et avoir l'énergie nécessaire pour lancer dans les projets. Parce que cette semaine... alors oui, il y a un temps pour le repos et un temps pour l'action, mais ce sera nécessaire de justement se mettre en action, de lancer les prémices de quelque chose, de se préparer à se mettre en scène, en fait, quelque part. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que je devais prendre ce deck-là, c'est pas pour rien. Hein. Donc là, elle se fait servir, elle ose demander de l'aide, hein, parce qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas gérer, parce qu'elle est trop fatiguée dans son état. Donc n'hésitez pas aussi à vous reposer sur d'autres, hein, peut-être de demander de l'aide. Ça peut être ou accepter les mains tendues, c'est quelque chose qui peut vous aider aussi. Et à accepter que les débuts des fois soient chaotiques. Hein. Quand on porte la vie, la grossesse c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Alors certains ont la chance d'avoir très peu de symptômes, voire pas du tout, et que ça se passe hyper bien, se sentent hyper épanouies, elles ont pleines d'énergie. Et il y en a d'autres, elles se sentent lourdes, c'est compliqué, elles ont envie que de manger ou de dormir. Ou elles n'arrivent pas à dormir et du coup elles sont trop fatiguées. Certaines peuvent avoir des problèmes pour se déplacer, donc il y a besoin de demander l'assistance de l'entourage parce qu'il y a des choses qu'elles n'arrivent plus à gérer. Donc les débuts peuvent être chaotiques et il y a peut-être à accepter justement que ce soit comme ça sur le début, qu'il y ait plein d'idées qui viennent et qu'il y ait besoin de les rassembler pour pouvoir ensuite lancer votre projet. Cette carte de la diversité avec l'aventure, ça peut m'indiquer qu'il y a vraiment quelque chose à faire au niveau communautaire ou avec un public ou avec des patients, des clients. J'augmente le panel hein, parce qu'on a tous des métiers différents. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire lance-toi, n'aie pas peur parce que ose te mettre en scène, ose te confronter aux autres parce que tu es spécial, tu as quelque chose à amener. Ne pense pas que tu es ennuyeux ou que tu n'arrives pas à mettre ta pierre à l'édifice dans un domaine parce que tu as en toi quelque chose qui est unique et que tu es amené à partager et qui fera de toi un complément dans les offres hein, qui se font déjà. Voilà, je le vois comme ça. Comme par exemple, je vais reprendre cet exemple-là, je l'utilise souvent. Mais quelqu'un qui se lance sur Twitch ou sur YouTube dans un sujet niche et qui se dit oh là là, je suis lancée là-dedans parce que j'aime bien ça, mais par rapport aux autres, qu'est-ce que j'ai l'impression d'être nulle ou de rien amener et j'arrive pas à me faire ma place. Vous avez quelque chose d'unique que vous pouvez amener. Le tout, c'est de vous reconnecter à votre créativité, à vos envies et à vous écouter, à pas avoir peur d'aller explorer de nouvelles choses et à vous lancer dans quelque chose que vous peut-être vous ne pensiez pas possible jusqu'ici. Et là, on est dans les prémices, hein, parce qu'on est amené à se mettre en scène avec ces énergies, mais vous êtes sur la réserve. Hein, parce que justement, vous pensez pas avoir l'énergie nécessaire ou la détermination nécessaire, désolée, je suis butée 3 fois sur le mot, pour vous permettre d'offrir quelque chose d'important.
Et pourtant, des idées, vous en avez. Le 3 de bâton, c'est celui qui est sur les starting blocks, hein, celui qui a son idée en tête et qui, ça y est prêt à se lancer, mais qui est vraiment dans les débuts. Donc, il faudra vraiment apprendre à gérer votre fougue aussi, à faire la paix avec votre mental, ici avec ce 2 d'épée. Et il va avoir besoin que passion et raison cohabitent pour les débuts, pour vous permettre de ne pas vous brûler les ailes, justement. Hein. Ça peut, et pas vous retrouver peut-être trop vite sur le devant de la scène, mais aussi à vivre un échec cuisant. Mais avec cette lune, on ose petit à petit se découvrir. On ose faire des choses. Parce que là, on a une lune qui se découvre petit à petit. Il y a un chariot qui l'annonce. Hop. Et elle ose petit à petit, hop, se dévoiler et se montrer. Et peut-être qu'au début, c'est quelque chose qui va pas vous amener, je sais pas, on parle de communauté, d'abonnés, etc. Donc, c'est pas quelque chose qui au départ va prendre beaucoup d'ampleur, mais il faudra les choses vont se faire avec le temps. Vous en êtes qu'au début, vous en êtes qu'au préparatif avec ce valet de bâton. Le valet de bâton, ici, il a les idées, il a l'entrain, il a la fougue des débuts et des jeunes instants. Vous savez, comme les amoureux, quand ils débutent une relation, au départ, c'est les papillons dans le ventre et on a la fougue et la passion, elle est là et on a tout le temps envie de s'embrasser, on a tout le temps envie de se toucher. Voilà. Après, c'est quelque chose qui, au fil du temps, s'amenuise ou le feu est pas s'éteint, mais se contient plus. Et là, vous êtes vraiment, il y a cette idée de on prépare les choses, on se prépare à l'aventure, on se prépare pour une nouvelle aventure. Et c'est les débuts, il y a une nouvelle aventure qui commence, et une nouvelle aventure où vous serez amené à vous découvrir petit à petit. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout d'un coup. Hein. Vous pouvez, je sais pas, si vous lancez sur Twitch, vous n'êtes pas obligé de mettre votre caméra. Surtout si vous n'avez pas envie. Surtout si vous êtes une femme et que l'exposition face à un public est compliquée, hein, puisqu'on peut se prendre pas mal de harcèlement ou de mal intentionnés ou qui se mettent à fantasmer sur vous. C'est quelque chose qui peut être très très compliqué. Donc, ne pas hésiter aussi à vous protéger hein, s'il y a besoin, mais il ne faut pas non plus vous surprotéger. Faites les choses à votre rythme, lancez-vous dans cette nouvelle aventure communautaire ou dans votre entreprise, etc. Pour moi, il y a des communications, et c'est peut-être quelque chose qui va me prendre du temps, mais voilà, vous êtes dans une énergie de début avec ce 3 de bâton et ce valet de bâton. Il y a beaucoup de feu hein, chez vous, beaucoup de fougue, de passion, de créativité. Tempéré ici par la lune, lié à l'élément eau. Et le 2 d'épée ici, lié à l'élément air, qui est plus mentalisé. Vous manquerez ne serait-ce qu'un petit peu de terre là-dedans. Ce qui est montré par Lilith ici et le fait le vide. Hein. Peut-être aussi que vous n'avez pas encore osé vous lancer, que vous êtes dans les préparatifs, mais là on vous indique bien que ce serait bien de lancer la machine et de ne pas rester caché, de dévoiler qui vous êtes et ce que vous avez à apporter. Il peut avoir des hésitations du coup à est-ce que je fais le pas, est-ce que je le fais pas. On vous invite à le faire. Le 3 de bâton, c'est t'as tout ce qu'il faut, lance-toi. Ça peut être un conseil que les guides avaient envie de vous donner. Du coup, la lune bleue. La lune noire. La lune noire, pour moi, c'est le nettoyage de tous les tracas, je pense. Et la lune bleue, je vais aller voir quand même, parce que là, ceux-là, j'ai pas tout retenu par cœur. Et je vais aller lire les messages de ces cartes-là. Pour le reste... En nombre ici, ces deux cartes-ci vous invitent à pas trop vous reposer sur les lauriers ou pas trop vous mettre en retrait aussi. Hein. Donc poser des actions, ça va être important, d'autant plus que la période est idéale pour ça. Là, vous êtes dans la période idéale pour lancer quelque chose. Donc n'ayez pas peur, lancez-vous.
Et bien vous pouvez faire ça doucement, petit à petit, en dévoilant petit à petit le rideau pour vous montrer petit à petit en fait. Si c'est quelque chose qui vous fait peur d'être exposé aux autres et au contact des autres. Très jolie guidance, qui est un petit peu différente, qui là, je trouve, un côté concret, puisqu'on parle de projet, mais il manque du denier, là, pour moi. Hein. Le feu, c'est bien, le feu est créateur, mais il faut quelque chose pour l'entretenir. Hein. Donc la lune bleue, phénomène assez rare, ce type d'éclipse ne se produit que 41 fois par siècle lors des années à 13 lunes. Je vous disais quoi? Qu'on était justement dans un mois, avec 2 lunes qui vont se faire sur ce mois, et la lune bleue sera celle du 31 août en Vierge. Alors, lors de ces années spéciales, il s'écoule exactement 29 jours entre 2 pleines lunes. La 13e pleine lune visible partout à travers le monde au même moment, c'est la lune bleue. Si tu as déjà vu une lune bleue, tu es donc très chanceux. Bon, pas tant que ça, mais quand même 41 fois par siècle. Les années durant lesquelles surviennent les lunes bleues sont redoutées car on les soupçonne de provoquer des catastrophes naturelles, voire de dérégler la météo. En France, la sécheresse de 1976 ou la grande tempête de 1999, par exemple, a eu lieu une année à lune bleue. Et puisqu'elle est liée au chiffre 13, elle est sujette à toutes sortes de superstitions, de rituels occultes, voire de sorcellerie. Ok. Mais concrètement, si tu as la chance de vivre une lune bleue, tu devras être très attentif à tes émotions car elles symbolisent le repli sur soi. Ok. Tu devras aussi étudier un calendrier lunaire pour voir dans quel signe du zodiaque se trouve la lune bleue. Elle sera en Vierge. Elle renforce en effet les caractéristiques du signe qui correspond à la période au cours de laquelle elle apparaît. Ouais, pour moi, la Vierge, c'est un signe de terre, très discipliné, très organisé. Et là, vu qu'il y a une phase de repli, vous serez peut-être trop dans l'organisation et pas assez dans l'action. Donc faites attention à ça. La lune bleue est favorable à l'ouverture spirituelle. La nuit venue, pose-toi et regarde-la, puise dans sa lumière et connecte-toi à elle. Ta créativité devrait être décuplée. Si tu pratiques la méditation, elle n'en sera que favorisée. Ça peut être quelque chose de bon pour vous de méditer du coup. C'est le moment rêvé pour trouver en toi des réponses ou retrouver un calme intérieur. Cet événement est rare, profites-en, réfléchis à ton existence, à ce que tu souhaites vraiment faire de ta vie, à ce que tu veux et à ce que tu ne veux plus. C'est l'occasion de te recentrer sur toi, de te donner l'impulsion qui te manquait pour provoquer de grands changements dans ton existence. Et là, vous êtes dans les prémices de quelque chose. Bien entendu, pour que cela marche et que la lune t'influence de façon positive, il faut que tu y crois. Voilà. Et le 14, c'est surtout croire en vous, hein, pas spécialement aux énergies autour de vous. Hein. Parce que je sais pas, si là par exemple aux énergies de la semaine, vous êtes dans une optique où vous voulez lancer quelque chose et qu'on vous dit oula, vous tombez sur la guidance et que vous vous dites oula, je vois que là il y a un truc qui me va mener à l'échec, que ne faites pas ça. Et vous êtes là, bon bah je vais laisser tomber mon rêve, ne faites pas ça s'il vous plaît, gardez votre libre arbitre, hein. On n'a pas toutes les réponses, hein. Si vous laissez votre destin entre les mains d'un cartomancien qui interprète des cartes et qui peut-être le fait mal, ben voilà, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc écoutez-vous aussi, c'est important. Et ne vous dites pas que vous ne pouvez pas lancer quelque chose parce que, là, vous ne pouvez pas vous lancer dans une nouvelle relation parce que c'est Vénus rétrograde. C'est ou là l'échec, bah, c'est pas dit, hein, voilà. Bien sûr qu'il y aura des relations qui, à un moment donné, vont se terminer, mais c'est pas dit que la vôtre, elle va pas être longue hein, et enrichissante. Malgré que vous soyez lancé en Vénus rétrograde, voilà. Ne pensez pas que vous avez besoin de plein de conditions réunies pour vous lancer. Non, lancez-vous. Vous n'avez pas besoin de choses extraordinaires. Au départ, vous n'avez peut-être pas besoin spécialement d'énormément de matériel. Faites avec les moyens du bord. Et amusez-vous. Faites ce qui vous fait vibrer parce que là, il y a quand même des énergies de feu. Donc, c'est enthousiasmant, c'est passionnant. Donc, ce serait bête de ne pas se lancer quand même. Après, faites-le de façon mentalisée aussi. Amenez un petit peu de votre ego, de votre mental pour un petit peu réfréner ce feu, hein, cette passion. Mais n'hésitez pas trop longtemps parce que sinon, il y a quelqu'un qui va piquer l'idée de votre business ou de ce que vous voulez apporter aux autres. Et vous allez vous retrouver là à vous dire, bon, je fais quoi maintenant? Donc, lancez-vous maintenant. Alors, la lune noire désigne une lune invisible, un peu comme l'éclipse soleil totale.
Symbole de destruction, à l'image de Lilith, elle apporte les impulsions, les disputes et les malentendus. C'est marrant, du coup, Lilith apparaît à côté d'elle. Elle est puissante davantage que les autres lunes. Durant cette période, ton métabolisme peut être ralenti, ton corps est moins actif en pause. C'est comme s'il se protégeait et savait que Lilith révèle ce que nous avons de plus vulnérable en nous. C'est en effet une période où tu risques d'être ultra sensible, à fleur de peau, plus facilement atteinte par ce qui t'arrive et t'entoure. Elle peut faire ressortir... Cette lune peut ainsi faire ressortir tes côtés sombres, ta part de rébellion, tes contradictions, tout comme elle peut booster ton envie de liberté et de t'aider à lâcher prise. Voilà. Elle peut éveiller ton intuition et tes capacités de perception. Elle est une véritable alliée qui t'aidera à te débarrasser des fantômes du passé, des personnes et des énergies toxiques qui entravent peut-être ton développement. N'oublie pas que Lilith représente aussi la créativité et le pouvoir féminin. Son pouvoir est immense, c'est le moment d'effectuer un travail sur toi, d'accepter tes faiblesses, de cultiver ta solitude et ce faisant de révéler ta force intérieure. Tu as l'occasion de te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'avancer. Donc ça peut être intéressant ici de nettoyer tout ce qui est du domaine des doutes, des peurs, des angoisses, etc. Et on va aller chercher Lilith. Touk touk touk. Moi, ça m'intéresse de voir comment l'auteur a vu Lilith, elle. Très puissante, Lilith est associée au pouvoir de la lune noire. Donc, ça la renforce ici. Hein. Tirer cette carte signifie qu'il faut te lever, agir et faire place nette au renouveau. Je vous avais dit, hein, c'est bien, elle rentre en concordance avec mon interprétation de Lilith, tant puisque Lilith, je l'ai déjà rencontrée et j'y ai déjà été confrontée et elle a une énergie incroyable. Bon, elle peut faire peur des fois, elle est quand même assez intimidante, hein, Lilith. Côté, elle est attirante et en même temps intimidante. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Qu'importe l'opinion des autres. Oui, donc il y a peut-être aussi cette peut avoir une peur du regard des autres ici avec le 6 de bâton, parce que le 6 de bâton c'est la célébration, on est célébré, on est acclamé, on est mis sur le devant de la scène, on a un focus sur nous et du coup il y a peut-être un travail à faire sur la peur du regard des autres. Sachez que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes pour vous critiquer, pour penser que vous n'avez pas fait assez bien ou que ce que vous faites ne sert à rien et est nul. Alors que si ça se trouve, ces personnes qui vous critiquent, eh ben, elles ne font absolument rien de leur vie et que ce qu'elles font, c'est passer leur temps à critiquer les autres. Voilà, à mon avis, c'est ça. Parce que quand on met son énergie à se développer soi, croyez-moi qu'on ne l'a pas pour juger les autres. Après, ça peut arriver de juger. Je pense qu'on le fait tous. Mais alors là, ceux qui le font constamment, croyez-moi qu'ils ne mettent pas cette énergie-là pour eux avancer sur ce qu'ils veulent. Ils sont tellement frustrés, eux, de ne pas arriver à mettre leur énergie dans ce qui les passionne ou qui n'arrivent pas à mettre le doigt sur ce qui les passionne, qu'ils ont envie de plomber les autres. Donc ne vous laissez pas plomber par les autres, s'il vous plaît, parce que dans tous les cas, vous aurez votre public, ne vous inquiétez pas, vous aurez vos clients, vous aurez des gens qui vous apprécient, mais il faudra composer avec les gens qui vous apprécient pas, qui vous mettront des bâtons dans les roues et qui vous critiqueront, et c'est comme ça, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde, et puis il y a des gens qui sont pas spécialement sympathiques, malveillants, et c'est comme ça. Et ce sont eux qui sont plus je pense. Eh ben c'était juste ça, le chef de la carte. Il faut te lever, agir et faire place nette au renouveau. Ben voilà, j'ai été voir pour rien le livret pour ça. Bon, on va voir ce que va nous ressortir Isis de son côté. Hop. Et on prendra une... Je sais pas si je prendrai une carte self-love ou message de ton corps. Je verrai. Donc il y a besoin de plus d'action. Je vais peut-être prendre le message de ton corps. Hop. Pour pas vous sortir 4 cartes. Je verrai comment je le ressens. Alors, une carte de Isis. Le nœud d'Isis, mais regardez-moi ça. Il y a plein de feux. Il y a du chakra racine, et là on a le nœud d'Isis relié au chakra racine qui vous parle de stabilisation énergétique, qui vous parle de quelque chose qui est amené à sortir du chakra racine et d'être amené à la matière. J'y pense parce que là on a
une impératrice qui est prête à donner naissance. Incroyable. J'adore comment ça se met en place. La chambre de guérison. Mais ça va être utile de travailler sur certaines choses qui vous empêchent de vous lancer et qui font que vous restez plus dans les préparatifs. Vous avez le feu, mais il n'est pas encore partagé en fait. Et c'est dommage parce que plein d'idées et de possibilités vous l'êtes. Ok, ça c'est une bonne chose déjà. Et c'est là que Michael me ressort exactement la même carte. Et là, je serais mort de rire. Mais non, me fais pas ça, donne-moi un autre message peut-être. On verra. Si c'est celle que je vous ai montrée au début qui doit ressortir, elle ressortira. Bah, gardez les yeux sur l'intention visée, ça complète bien. Et là, on a le protégez-vous. Pour moi, c'est vous qui pouvez être sur la défensive. Après, ça peut ne pas être une mauvaise idée de vous protéger un petit peu des influences extérieures ou de trouver des moyens de vous protéger un petit peu de l'exposition avec les autres, que ce soit, je vous dis, via les réseaux sociaux ou via un métier où vous êtes en contact avec du public. Donc n'hésitez pas, hein, si vous sentez que vous avez besoin de vous protéger, de vous faire votre petite bulle de protection ou de trouver des moments de repli où vous pouvez... voilà, peut-être que pour vous, une fois que vous êtes en contact avec du public, vous avez ce besoin après de vous mettre en retrait, c'est votre moyen de souffler. Et vous avez raison de faire comme ça. Ce sera un moyen d'entretenir vos énergies aussi. Hein, et de ne pas trop vous fatiguer. Donc gardez les yeux sur l'intention visée parce que c'est quelque chose qui est bon pour vous. Hein. Merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et mes intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes et pour renforcer la confiance et le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Et là, on a quelqu'un qui est prêt à décocher sa flèche. Comme là, il y a quelqu'un qui est prêt à partir sur son disco ball ici et à tout traverser. Donc, lancez-vous parce que c'est le moment. Et en plus, énergétiquement, ça peut être intéressant de le faire maintenant. Et je vais prendre... Écoutez, je verrai. J'hésite. Mais bon, s'il y a une carte qui ne veut pas sortir ici, elle ne sortira pas dans tous les cas. Ça m'est déjà arrivé de devoir changer de deck en plein. À l'époque où je tirais encore les cartes devant vous et que les guidances duraient une plombe. Ah bah écoutez, rayonner, c'est le moment de briller. Qu'est-ce que je vous disais que j'avais ce sentiment que je vais prendre ce tarot-là parce que c'est le tarot du cirque, c'est celui c'est celui de celui qui se met en scène, celui qui se met en représentation. Donc rayonner, oser vous mettre en scène, osez vous mettre en représentation, osez montrer ce que vous avez dans le ventre. Voilà, tout simplement. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique, profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. C'est incroyable. Comment les cartes, elles se sont mises. Et là, vous avez quitté. Alors, je vous lis le message de la carte, ça peut être utile pour certains d'entre vous. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Ça peut indiquer aussi tout ce dont vous devez vous éloigner qui vous empêche justement de vous lancer dans une voie en particulier. Oui, il y a les insécurités ici, les nœuds. Et le pessimisme, le fait qu'on a l'impression qu'on va pas y arriver. Donc ici, c'est pas spécialement quitter quelqu'un ou une situation, mais c'est tous les freins intérieurs qui vous empêchent de vous lancer dans quelque chose qui vous passionne pleinement. Peu importe si c'est une relation. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est plus au niveau professionnel, accomplissement, projet. C'est bien, j'aime bien quand il y a des projets. Je vous dis, ça manque d'ancrage. Hein. Donc ça va être important de... Là, il faut faire des pas concrets pour amener ça à la matière, sinon... Vous allez rester dans le côté passionné et ça va finir par vous brûler les doigts. C'est comme là s'il y avait quelqu'un qui avait plein d'idées, qui les mettait tout en vrac dans un carnet, qui le met dans un coin, qui revient, qui renote tout et qui se dit « Ah, ce serait bien que je fasse quelque chose avec ça, ça me passionne et tout. » Et ben, vous en faites rien. Là, il y a quand même plein d'énergie qui vous invite à amener dans la matière, à agir, à faire quelque chose. Prenez quand même une petite carte self-love, ça peut être intéressant pour vous.
J'aime bien utiliser ce petit deck. Il est chouette. Il m'avait attiré parce que les images étaient toutes mignonnes en plus. Et penser à soi, ça devrait être un exercice quotidien. Alors, quelle sera votre carte? Nourris ton esprit. Je vis la vie devant soi. Avec le dire je t'aime. Osez exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ici, je le vois plus comme ça. Osez exprimer votre passion. Osez y aller. Il y a encore des couleurs rouges. Là, une communication à la fois un ancrage. Et ici, le livre, il est la vie devant soi. Tout est devant toi. Il ne manque qu'à faire le... Ben là, on vous montre pas un premier pas, mais une première bouchée. Il est temps, en fait, de vous offrir un petit quelque chose pour que l'appât prenne et que vous puissiez vous lancer dans votre activité. Je ne sais pas dans quoi vous voulez vous lancer, mais voilà, lancez-vous. Ça peut... mais vous avez des freins, pour moi. Apprendre à dire non sans se répandre en justification, c'est essentiel et libérateur. Ne vous dites pas non, moi je pense qu'il va falloir vous dire oui, parce que regardez, il faut dire je t'aime, il faut communiquer ce qu'on a à l'intérieur de soi, communiquer ses passions, partager ses passions. Peut-être que vous, ce que vous avez envie de faire, c'est apprendre quelque chose aux autres et d'avoir un public autour de ça, donc faites-le, c'est quelque chose qui va vous amener énormément. Donc lancez-vous dans votre projet, c'est quelque chose qui vous fera le plus grand bien. Écoutez mes petites âmes, c'était... Regardez, vous savez, le but de votre vie qui est resté là, du coup. Donc, c'était votre tirage des énergies de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous a parlé. Je vous encourage, en tout cas, pour tous vos projets et toutes les réalisations que vous voulez faire. Moi, je suis sûre que vous êtes capable d'y arriver, vous avez tous des qualités, vous êtes tous uniques et je pense que ça peut faire du bien à certains d'entre vous d'entendre que vous êtes capable de le faire. Le tout, c'est d'oser, de faire les premiers pas. Si vous n'osez pas, ben, les choses ne bougeront pas dans tous les cas. Tout ce que je dis toujours, c'est que il faut être maître de votre propre vie et il faut, une fois que vous avez le tirage, je l'ai répété ces derniers temps, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, faites une action en fonction de ce que vous aurez entendu pour les tirages des énergies, surtout si ça vous a parlé, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir les plus grands changements dans votre vie. Il ne faut pas seulement écouter et intégrer, il faut aussi agir. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. En attendant, prenez bien soin de vous.